Je ne le savais pas encore, mais nous les enfants, nous allons sauver le monde. Bonjour à tous. J'ai créé une banque pour les enfants et les jeunes. Là, vous voyez, les élèves donnent leurs déchets à recycler. Les filles les pèsent et elles leur disent combien ça vaut. Je pars des toiles, je les vends et avec l'argent, je achète de la nourriture, des duvets et je les donne aux sans-abri. On écrit des articles sur les histoires des enfants qui travaillent. On a le droit d'exprimer notre opinion à partir du moment où on est concerné. On va essayer de les sensibiliser sur le mariage précoce. Pourquoi nous, les filles, nous subissons ceci? Pourquoi? I've been born and raised in Charlotte, and I never felt this way till now. And I can't stand how we're treated. And it's a shame that our fathers and mothers are killed and we can't even see them anymore. That's right. It's a shame that we have to go to the graveyard and bury them. And we have tears, and we shouldn't have tears. We need our fathers and mothers to be by our side. C'est jeune, 14 ans. Eh ben, vous avez déjà passé la moitié de votre vie à aider les autres. À 7 ans, vous avez créé une banque coopérative permettant aux enfants de votre quartier de gagner de l'argent en collectant des déchets recyclables. Bonjour à tous. Ce projet est une banque pour les enfants et les ados. Chaque enfant a le droit d'ouvrir un compte et d'avoir une carte de crédit. Pour ouvrir ce compte, vous devez apporter 6 kilos de déchets et 50 centimes d'euros. Vous deviendrez alors membre de la coopérative. Vous devrez suivre des cours de finance et d'éducation au recyclage des déchets. Ils sont obligatoires et ils sont gratuits. En plus, nous avons créé une boutique écologique et solidaire où vous pourrez acheter des aliments de première nécessité, des fournitures scolaires et du petit électroménager. Et si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour ça, vous pouvez demander un microcrédit que vous rembourserez chaque mois. L'objectif de ce projet, c'est que vous n'ayez pas à vous priver de nourriture ou à arrêter d'aller à l'école si jamais vos parents manquent d'argent. Merci à tous. De classe avait été mariée de force. C'est ce qui vous a décidé à réagir? Oui, exactement, parce que j'avais vu qu'à cause de sa grossesse, elle n'avait pas pu terminer l'année scolaire. Et bien, je me suis dit, que faire aujourd'hui pour aider ces jeunes filles comme elle? Parce qu'elles sont en train de subir des violences. Elles n'ont même pas le droit de s'épanouir. Et c'est là que j'ai rencontré le Club des jeunes filles leaders de Guinée et j'ai décidé de collaborer avec elles. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis la présidente du groupe thématique Mariage précoce. Alors vous êtes vaillante, parce qu'on vous voit aller dans les écoles, prêcher la bonne parole, on vous voit aller sur les marchés aussi, on voit des images qui défilent en ce moment pour alerter les jeunes filles sur les dangers physiques de ces mariages précoces, leur dire qu'elles peuvent y échapper, qu'elles peuvent continuer leurs études, qu'elles peuvent s'émanciper. C'est pas facile parce qu'il faut demander des autorisations, on vous voit faire tout ce cheminement et vous êtes très courageuse, Aïssatou, parce que vous allez même jusqu'à un moment essayer d'empêcher
un mariage, d'empêcher physiquement un mariage juste avant qu'il ne soit célébré. C'est ce qu'on voit à l'image. C'est ce qu'on voit à l'image. Et on va vous voir dans un instant sur le magnéto en train d'accompagner cette jeune fille au poste de police. Au commissariat, Aïssatou est là pour soutenir la jeune fille qui pleure de soulagement. Elle lui explique qu'elle est maintenant protégée d'un mariage si précoce et va lui donner les clés pour continuer sa vie. Après vérification des policiers, l'enfant allait être marié à son cousin âgé d'une trentaine d'années. Aïssatou va maintenant suivre l'affaire jusqu'à ce que son entourage s'engage à respecter la loi qui interdit qu'elle soit mariée avant ses 18 ans. Cette année, c'est leur 16e mariage annulé. On vous voit à ses côtés. Qu'est-ce que vous lui avez dit quand vous étiez avec elle, quand vous l'avez accompagnée? J'étais en train de la rassurer. Je lui disais, n'aie pas peur, on est avec la police, ils ne vont rien te faire et n'aie pas peur, on va te sauver de ce mariage parce que ce n'est pas une bonne chose pour toi. Est-ce que vous avez peur parfois pour vous? Parce que quand on vous voit faire, quand on voit une toute jeune fille comme ça, est-ce que parfois vous avez peur? Moi, j'ai pas peur parce que moi, je dis que je suis en train d'aider les autres. Nous avons un objectif précis et nous voulons atteindre cet objectif. Donc, nous n'avons pas le courage d'avoir peur. Nous ne pouvons pas avoir peur parce que nous avons un gros boulot, nous avons beaucoup de choses à faire. Donc, on n'a pas le temps d'avoir peur parce que là, déjà, ce qu'on fait, on met la peur de côté et on suit notre travail. Le courage et la détermination d'Aïssatou et de José, il y a plein d'autres exemples fantastiques. Et dans la vie quotidienne, je pense à Arthur avec le SDF. Monsieur, on vous a apporté de quoi vous couvrir. Coco, ça va? Ça va? On vous a même mis un petit compagnon. Attends. Vous pouvez les faire réchauffer ici. Je vais demander. Est-ce que vous l'avez pris, votre panini que je vous ai offert? Il y a des chaufferettes pour mettre aux mains, ça chauffe. Il y a 2 couvertures normalement de survie. Le regard de la jeune militante Greta Thunberg en dit long lorsqu'elle croise un certain Donald Trump au sommet climat de l'ONU. Le président américain a fait une brève apparition surprise à ce sommet marqué par le discours plein de rage de la jeune militante. Je ne devrais pas être ici. Je devrais retourner à l'école de l'autre côté de l'océan. Pourtant, vous venez tous à nous, les jeunes, pour l'espoir. Comment osez-vous? Vous m'avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides. Et pourtant, je fais partie de ceux qui ont de la chance. Les gens souffrent. Des gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction massive et tout ce dont vous pouvez parler, c'est d'argent et de contes de fées, de la croissance économique éternelle. Comment osez-vous? À un moment donné, je l'ai dit. J'ai dit que bon, peut-être que je deviendrai président. Il y a beaucoup de gens dans mon pays qui voudraient bien que je le sois. Mais ensuite, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas vraiment avoir un poste politique et moins encore être adulte pour faire quelque chose qui m'importe et qui m'intéresse. Si mon pays m'intéresse, je vais faire des choses, que je sois président ou pas, que je sois adulte ou pas. C'est ça qu'on montre avec le film. On n'est pas adulte, on n'a pas une carrière professionnelle, on n'est pas des hommes politiques, mais on fait plein de choses parce que ça nous intéresse. On le fait avec de l'amour. On ne pense pas à ce qui va se passer si, par exemple, à l'avenir, qu'est-ce que les gens vont penser, ceci ou cela. Non, on le fait avec le cœur. Je veux faire ça parce que je veux changer le monde. Et ensuite, on essaye de résoudre les problèmes qui apparaissent. Mais l'essentiel, c'est de faire les choses avec le cœur et avec de l'amour. Et tout le monde dispose de ça. Ils ont tous en commun